Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus cet été. Vidéo bonus tout simplement parce que j'ai reçu une figurine que je vais vous présenter dans un second temps. Mais dans un premier temps, je vais vous parler de ce personnage qui m'a marqué dans l'univers de Naruto. Je ne vous ai pas encore parlé de Naruto et ça faisait un petit moment qu'il fallait que je vous en parle et je suis en plein dedans. Vous pouvez le voir, j'ai des photos de partout, je vous diffuserai des photos en fin de vidéo, j'espère que ça va vous plaire, mais je vais vous parler de l'éclair jaune de Konoha. Ici, c'est Minato, le papa de Naruto. Allez, c'est parti, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Et oui, Minato est un personnage que j'adore. Je l'ai beaucoup associé au départ quand j'ai rencontré l'œuvre de Naruto, quand j'ai rencontré cette œuvre dans ma vie d'adolescent, et j'ai trouvé des similitudes avec Aiolos. Alors vous allez me dire, aucun rapport entre Aiolos et Minato, sauf qu'effectivement ils disparaissent au début de l'œuvre et on ne les voit absolument pas jusqu'à un petit moment, c'est-à-dire que voilà, c'est surtout une espèce de mythologie autour de Minato. Alors je ne vais pas vous faire un historique de Minato, il y a des très bonnes vidéos, j'ai vu des super vidéos, je vous mettrai quelques liens d'ailleurs en description de youtubeurs spécialistes Naruto, de ce que j'ai vu, qui étaient très bons. Je me suis régalé. En ce moment je me regarde beaucoup de vidéos sur notamment Pain et Nagato, c'est un arc que j'aime beaucoup, voilà, bon, Zabuza aussi au début de Naruto, mais là on va s'intéresser à Minato. Alors Minato, c'est un personnage qui est donc le 4e Hokage, qui est très fort et qui est donc le papa de Naruto et qui du coup meurt contre Kyuubi, donc lors de l'attaque de Tobi. Voilà pour ceux qui connaissent le village de Konoha. J'aime beaucoup Naruto. Aujourd'hui on possède avec des amis un groupe sur la collection des Kage. On partage énormément nos collections liées à Naruto et d'ailleurs là-haut, je vous ferai une petite vidéo spéciale, mais j'ai quelques trucs plutôt sympas sur Naruto, notamment des SH Figart, des figurines Bandai, les vibrations Star notamment. Là, j'ai Nishiban Kuji de Minato, et c'est un personnage que je trouve déjà esthétiquement très sympa. J'aime beaucoup son allure, j'aime beaucoup ses attaques, ses techniques, et effectivement, c'est un personnage qui est dans une espèce de mythologie, c'est-à-dire qu'il est, voilà, il est quasiment intouchable. Alors on le voit un peu plus lors de la dernière guerre ninja, où effectivement il est ressuscité par Orochimaru avec les autres Hokage. On le voit un peu plus et ça fait plaisir de le voir là, mais on le voit aussi au niveau quand du coup il a mis donc une espèce de protection pour que Naruto ne puisse pas ouvrir trop rapidement les chakras le chakra de Kyuubi, donc du démon renard qui est à l'intérieur de lui. Et franchement, moi j'ai kiffé de le voir. Je trouve que du coup, là si on doit faire le parallèle avec Aiolos, il est quasiment mystique, on ne le voit quasiment jamais, il n'est pas ressuscité dans Senseiya Hades, vous voyez, on ne le touche pas, on le touche que dans Soul of Gold, voilà, mais encore on le voit à toute fin. Mais Minato est un de mes personnages favoris de l'univers de Naruto. Ce qui est génial avec Naruto, c'est que on a toujours un espèce de personnage qu'on aime encore plus. Je m'explique. Au fil des lectures, des plusieurs lectures et des plusieurs visionnages de Naruto, il y a des personnages qu'on adore. J'adorais Gaara lors de mon premier visionnage. J'ai beaucoup aimé Zabuza et Aku. Ça c'est toujours le cas. Gaara je l'aime toujours beaucoup, mais par exemple j'aimais bien Kiba. Au tout début, tout
les tout premiers épisodes, j'aimais bien Kiba. Bon, on se rend compte que Kiba, effectivement, malheureusement, ne fait plus grand-chose derrière, mais c'était un personnage que j'appréciais beaucoup. Bon, après, derrière, il y a beaucoup de personnages qui ont été délaissés, hein, notamment à Shippuden. Hein. Je pense à Neji, par exemple, qu'on ne voit quasiment plus, ou Rock Lee, ou voilà, ou même Gaara, hein, qui du coup, dans Shippuden, malheureusement, ben, il se passe pas grand-chose avec lui. Pourtant, c'est un personnage dans Naruto que j'avais surkiffé, notamment son combat contre Kikimaro, qui était vraiment génial. Alors, Naruto, c'est vrai que je suis dans ma période Naruto en ce moment, dans le sens où ben, je trouve que l'histoire est toujours aussi intéressante à suivre. Des fois, je me souviens plus de certains éléments. C'est pour ça que je ne vais pas vous faire le connaisseur. Et des fois, bah, j'ai des trous. Je dis ah oui, c'est vrai, etc. Et c'est ça, c'est génial. Donc du fait, bah, là en plus, je me refais la collection Hokage, donc la collection des mangas. Donc ça, c'est super cool. Je me régale un maximum. Franchement, c'est vraiment un kiff. Un kiff de relire ça. Et les passages où Minato apparaît, qui sont très peu, hein. Il y a très peu de passages, hein. Il y aura du flashback, mais j'ai beaucoup aimé par exemple le combat contre Toby, lors de l'attaque de Konoha, puis après on se rend compte que Minato il était quand même ultra respecté, et super craint, craint par ses adversaires. Donc franchement, honnêtement, Minato, c'est vraiment une kiff. Et outre le personnage qui est ultra intéressant, l'éclair jaune de Konoha, qui est donc le ninja le plus rapide du monde. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats, hein, mais c'est l'un des ninjas de toute façon les plus rapides quand il était vivant. De toute façon, c'est un des plus rapides, et il l'est encore après, puisque on le voit qu'il se déplace très vite, avec une forme de téléportation qui fait qu'il est vraiment, c'est l'un des plus rapides du monde. Et d'ailleurs, je crois même qu'il bat à la course le Raikage. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui le dit, je crois, à un moment donné. L'avantage avec Naruto, c'est que j'ai l'impression de pouvoir faire un reset et de pouvoir relire et re-regarder. Voilà, bon, il y a des choses qu'on se souvient toujours, mais il y a des choses qu'on se souvient pas toujours. On a toujours je me dis, tiens, purée, c'est vrai, oui, il y avait ça, etc. Donc c'est vraiment super. J'ai vraiment hâte. Par contre, moi, je sais qu'il y a beaucoup qui sont attachés à l'animé. J'espère qu'ils vont faire un reboot, voilà, avec des graphismes encore plus jolis, voilà, en enlevant peut-être tous les épisodes filler qui du coup, pour moi, rallongent inutilement la saga. Mais bon, voilà, c'est que mon avis à moi. Et je ne vais pas me prétendre un super connaisseur de Naruto, c'est pas vrai. Je suis juste un fan et j'aime beaucoup cette œuvre. Et franchement, Masami Kishimoto, Masami, hein, oui, Monsieur Kishimoto, fait vraiment un truc de fou. Et du coup, j'ai quelques figurines. Alors, il y en a une qui n'est pas arrivée, qui est la Naruto 99, donc la Minato 99, où pareil, il est un peu dans cette configuration-là de la SH Figart que je vous ai fait, avec le kunai dans la bouche et le Rasengan. Et là, je vous l'ai mis avec Kyuubi, du coup, hein, je vous l'ai mis avec une petite pose un peu sympa. Ici, on a la Ichiban Kuji, c'était la Last One. Je peux vous assurer que celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted et j'en étais très content de me la procurer. Elle est vraiment très belle. Voilà, et ici, du coup, on a celle-ci qui est donc une petite collection super sympa. J'avais le Itachi comme ça. C'était les 20e anniversaire du coup de Naruto Shippuden, où il y a effectivement Sasuke, Itachi et Gaara. Voilà, et elles sont super sympas. Je les aime beaucoup, mais surtout, maintenant, je vais vous parler de cette figurine là. On va vous faire du coup la review de cette figurine. Je vais vous montrer du coup les blisters en format TikTok, hein, vous allez voir, et effectivement la présentation de la figurine. Vous allez voir, donc c'est donc en format TikTok et short, puisque le but c'était de vous la mettre aussi en short, et on va en discuter ensemble de cette figart. Petite review, mini review que j'avais fait en fait pour TikTok et pour les shorts de YouTube. Vous l'aurez bientôt sur YouTube en short. C'est effectivement, je vous ai fait tourner la boîte de ce Minato Namikaze. Boîte classique,
Voilà, c'est les boîtes qu'ils font maintenant pour les top 99 là. Donc c'est pour les 20 ans, hein, du coup, enfin pour les 20 ans. Je sais même pas pourquoi, pour quel truc c'est, mais voilà, je sais que c'est cette collection là, top 99. Ils sortent, donc vous avez vu les blisters, et vous avez vu les blisters avec les visages qu'il y avait à l'intérieur. Et là vous avez effectivement du coup la figurine, du coup sans le Rasengan, mais avec le kunai entre les dents, parce que j'ai trouvé ça super original de l'avoir mis. C'est vraiment une pose emblématique de Minato, donc c'est super cool d'avoir mis le kunai comme ça, et son kunai en plus personnalisé, et avec le rouleau aussi, hein, donc on peut lui rajouter le rouleau que je mettrai à ses pieds. Et voilà les amis, il fallait absolument que je vous parle de ce personnage, Minato, que j'aime tout particulièrement. C'était Ugara ou lui, hein, il fallait que je parle de l'un des deux, mais là ça tombait bien, on avait la SH Figuart qui est arrivée, donc il fallait que je vous la montre absolument, mais franchement, j'en suis très très content, effectivement, dommage qu'il n'y ait pas la cape en tissu. Je sais pas si mes collègues spécialisés custom pourront le faire ou pas. Il me semble que la Itachi qui va sortir il y aura la cape Akatsuki en tissu. Je trouve ça dommage qu'ils soient pas allés jusqu'au bout du délire et qu'ils aient fait la cape en tissu pour Minato, mais bon, dans l'ensemble, tout le reste avec les accessoires, etc. Ah oui, il n'y a pas le visage aussi de la résurrection des âmes. Enfin, vous savez, quand il ressuscite, donc quand Orochimaru ressuscite les Hokage, il n'y a pas ce visage là. Je trouve ça un peu dommage. Là pour le coup c'était juste un visage à rajouter et ils l'ont pas rajouté. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, écoutez, ça reste une Figuart où je suis très content de l'avoir eu, parce que la première édition commençait à coter un peu, et voilà, comme dans Senseiya, hein, comme dans Dragon Ball, malheureusement il y a des figurines qui cotent, et celle-ci cotait un peu, donc je suis content, j'ai pu l'avoir à un super prix, et en plus elle est encore plus belle. Je vais pouvoir effectivement, et ça je vais vous le montrer en fin de vidéo, le caler sur mon diorama. Et oui, mon diorama des Hokage. Allez, on finit avec ça, et quelques photos bien sûr de ma séance posing en extérieur. Et voilà les amis, donc vous voyez, hein, j'ai mis un petit éclairage, mais c'est mon petit diorama avec les différents Hokage. Le but étant de mettre effectivement Kakashi, Naruto, Tsunade quand il sortira, et bien sûr les autres Hokage, hein, Hashirama et Tobirama, ce serait super cool. Et je vais le caler comme ça dans un premier temps pour qu'on puisse voir sa tête derrière. Voilà, je pense que je vais peut-être lui mettre un visage un peu plus doux, pas d'attaque spécialement. Je pense que je vais lui donner une pose un peu plus cool, un peu plus sympa. Voilà, que quelque chose, enfin une pose d'attaque, on va essayer d'éviter. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît, et voilà, et j'espère pouvoir vous présenter tous les Hokage bientôt. Il faudrait que pour ça Tsunade et les 3 premiers Hokage sortent, ce serait sympa. Mais là effectivement il va y avoir Naruto, Kakashi, ceux-là je les ai déjà, donc c'est cool. Donc voilà, mais écoutez, je suis ravi de vous avoir présenté tout ça, et d'avoir pu vous parler d'un personnage que j'apprécie tout particulièrement, qui est Minato, l'éclair jaune de Konoha. Place à quelques photos, et je vous dis bonne fin d'été, et à bientôt pour la saison 4 avec bien sûr son lot de surprises. À bientôt. Et je profite de ces quelques photos que j'ai prises en extérieur pour pouvoir capter la beauté du ciel bleu et de la lumière. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à commenter, à liker ou à disliker, peu importe, mais me montrer que vous aimez ce que je fais. J'espère que ça vous a plu, et vive Naruto!